Hey yo tout le monde, comment ça va? Moi ça super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enregistrer, faire vos streams sur Streamlabs OBS. Donc là on se retrouve sur Streamlabs OBS, comme vous pouvez le voir. On est sur l'écran où quand vous allez lancer un stream, une vidéo, vous allez pouvoir créer des scènes, faire des sources, gérer vos audios. Donc tout ça c'est géré ici. Vous pouvez couper, réduire, augmenter, etc. vos sons. Mais nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux paramètres. Alors déjà, on va s'intéresser aux paramètres généraux. Les paramètres généraux de Streamlabs sont très bien faits de base. Il y a quelques petites choses à changer, par exemple la langue ou le thème. On préfère mettre en dark pour les yeux et pour éviter de se niquer la rétine. C'est bien mieux. Ensuite, le reste est très bien fait de base. Tout ce qui est l'alignement des sources ou autre, c'est très bien fait. On peut laisser de base, il n'y a pas de souci. Donc on peut passer au flux. Le flux, c'est là où vous allez envoyer votre stream au service et au serveur. Donc vous avez plusieurs services. Vous avez un personnalisé, par exemple, si vous avez un site, un YouTube, un Facebook, un Restream.io, un Twitter ou Periscope, un Camphor, etc., etc. Moi, je stream sur Twitch. Donc, je vais laisser Twitch. En serveur, j'ai laissé automatique parce que ça m'évite à chaque fois de vérifier quel serveur est blindé, quel autre serveur n'est pas blindé. Ça permet directement d'aller sur les serveurs les moins blindés. C'est clair, net, précis. Et sur les serveurs où j'aurai une meilleure qualité de stream. Ensuite, je me suis permis de me connecter pour simplifier tout ce qui est lancement de stream, tout ce qui est enregistrement des streams, etc. Ça permet d'éviter à chaque fois de devoir se chercher la clé de stream, perdre du temps, vérifier que tout est bien fait, etc. Là, direct, tout est connecté, tu peux lancer un stream, tu t'en fous. Ensuite, il y a activer le mode test pour tester votre connexion et savoir si votre stream et votre personnalisation des paramètres est bien faite. Ça, je vous le conseille avant de lancer un stream pour la première fois et avec une nouvelle connexion. Mais on verra ça un peu plus en détail dans l'entête sortie. Ensuite, moi, j'ai ajouté des petites extensions Twitch. On connaît pour les petites émotes et autres. Mais ça, c'est selon vos bons vouloirs. Ensuite, en sortie, on va juste s'intéresser au streaming parce que l'enregistrement, on est identique au streaming. Comme ça, il n'y a pas de souci. Le tampon de relecture, on peut éviter de le mettre. On peut le mettre, c'est comme vous voulez. En audio, vous faites comme vous voulez. Comme si vous avez un mixamp ou autre petite table de mixage, vous pouvez mieux gérer ça que si vous n'en avez pas. Et si vous avez des logiciels faits pour gérer plusieurs pistes audio, c'est encore mieux. OBS s'en charge, mais vous ne pouvez pas vraiment gérer comme vous voulez. Donc on va s'intéresser au streaming. Alors moi, pour tout ce qui est streaming, je mets une piste audio. Pourquoi? Parce que ça me facilite la vie, ça évite d'avoir 50 000 pistes et surtout une piste audio, je peux pas faire en sorte qu'une piste est égale, par exemple le jeu, Discord, etc. Ça, j'ai pas encore compris comment faire. Mais si vous trouvez des bons tutos sur YouTube, vous pouvez le faire, vous pouvez mettre autant de pistes que vous voulez et gérer ça de votre côté. En encodeur, j'ai mis le NVENC. Pourquoi le NVENC? Parce que NVENC est l'un des meilleurs encodeurs de stream et d'enregistrement vidéo du moment. C'est clair, net, précis. On ne vous conseillera pas le X264 ou l'encodeur AMD, sauf si bien sûr vous n'avez que ça. Mais vraiment, si vous voulez faire du stream et des vidéos, on vous conseillera une carte graphique NVIDIA de dernière génération avec 7 encodeurs. Pourquoi? Parce que c'est l'un des meilleurs encodeurs. Je vous montre là en ce moment quelques images de comparatifs et aussi un petit tableau où vous pouvez bien voir tout cela. Ça montre que Nvidia a de l'avance au niveau d'AMD et ça montre que les processeurs ne sont pas encore assez performants et font perdre trop de FPS, trop de fluidité dans les jeux pour utiliser cet encodage. Moi j'ai mis un petit 720. Pourquoi un 720? Parce que ça me permet d'éviter de surcharger mon PC
ma connexion et ça me permet d'éviter de surcharger les streams, c'est-à-dire les gens peuvent regarder les streams même s'ils ont une petite connexion et s'ils n'ont pas la fibre ou un ADSL2 assez suffisant pour voir les streams de plus haute qualité. En contrôleur de débit, j'ai mis un petit CBR, ça c'est la base. On utilise tous le CBR pour éviter tout souci. En débit, j'ai mis 6000 parce que j'ai une connexion fibrée type SFR, donc je peux me permettre de mettre ce style de débit. Mais si vous avez une connexion plus faible ou plus forte, de toute façon plus forte, vous gardez en 6000, 6005 max. Sauf si vous êtes partenaire, là vous pouvez monter jusqu'à 8000. En intervalle d'image 2000. Et ah oui, pardon, pourquoi on met en débit entre 3005 et 6000? Parce que sinon on ne voit rien, c'est mal fait, ça fait mal aux yeux. Donc il vaut mieux la laisser à 6000 pour ceux qui ont des fortes connexions et descendre un petit peu à 4000, 3005 pour ceux qui ont des plus petites connexions. Mais comme dit, il ne faut pas utiliser plus de 70% de sa connexion pour le stream. Voilà, très simple. C'est aussi simple que ça. Ensuite, en intervalle d'image, j'ai mis 2. Pourquoi 2? Pourquoi 2? Vous allez me demander. Parce que c'est Twitch, dans ces conditions, ils disent comme quoi 2, c'est l'un des meilleurs intervalles d'image pour lancer ces streams. Parce que sur chaque service, vous allez avoir des petits paramètres qui vont être préférables d'utiliser. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous mettez 0. Mais si vous lisez un petit peu, il vous donne l'intervalle d'image que vous pouvez utiliser. Twitch, c'est 2. En pré-réglage, moi j'ai mis de la qualité, mais c'est comme vous voulez. Vous avez de la qualité, vous avez qualité maximale, vous avez de la performance, vous avez performance maximale, vous avez de la faible latence, vous avez qualité et faible latence, performance et faible latence. Moi j'ai choisi de la qualité parce que j'ai un PC qui peut me permettre de faire de la qualité. En profil, j'ai mis du main. Pourquoi du main? Vous allez me demander. Parce que comme ça, je ne mets pas en bas et je ne mets pas en trop haut. Main, c'est parfait. Votre PC saura que le jeu est prioritaire, mais après le jeu, c'est OBS. Du coup, OBS a assez de ressources pour bien stream, bien faire des vidéos de qualité, mais sans empiéter sur votre jeu, ou trop empiéter sur votre jeu, selon votre PC. Alors, on décoche la présélection, la prédiction, pardon, c'est moche, c'est juste moche. Et on autorise l'amélioration psychovisuelle, je trouve ça, que ça rajoute un petit côté au stream, et ça permet aussi d'avoir une meilleure qualité. En GPU, ça dépend. Si vous en avez 2, vous mettez 1 ou 2 selon la carte graphique que vous voulez utiliser. En nombre de maximal bitframe, vous mettez 2. C'est de base, vous pouvez laisser de base. Et vous pouvez appliquer si vous voulez finir un paramétrage rapide. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi les réglages audio. Moi, j'ai mis en 48 Hz parce que j'ai un micro qui fait du 48 Hz, donc je me permets de faire du 48. En canaux, j'ai mis du stéréo parce que je ne peux pas faire du 5.1, du 7.2, du 7.1 pardon. Mais certains streamers font du 7.1, c'est-à-dire avoir le son de plusieurs côtés parce qu'ils ont plusieurs micros de qualité excellente, donc ils se permettent de faire du 7.1. Mais comme les casques 7.1 ne sont pas encore extrêmement répandus, on préfère faire du stéréo pour éviter de casser les oreilles à certaines personnes. En haut-parleur, tu mets ton casque ou autre système que tu utilises, parce que par exemple, tu peux utiliser des haut-parleurs ou autre. Moi j'ai un casque, donc je mets mon casque. En audio du bureau 2, par exemple, si tu as un deuxième PC et sur le deuxième PC, tu as par exemple Discord pour parler avec tes potes, tu mets audio du bureau 2, tu mets ton deuxième casque ou autre, tu parles avec Discord, et si tu veux couper Discord, tu peux couper. Ensuite, en audio micro, tu mets ton micro, si tu en as un. Si tu en as deux, tu mets audio micro 2. Voilà. Par exemple, quand vous parlez en conférence ou autre et que vous avez deux micros, vous pouvez faire ça. Ensuite, le reste, vous pouvez laisser de base, sauf si vous avez des petites préférences ou pour le push to mute, push to talk. C'est vous qui regardez. En vidéo, alors ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai mis la résolution identique à celle que j'utilise, c'est mieux. Ça permet de mieux visualiser.
et d'avoir la bonne résolution directement et d'éviter de faire des dingueries, de faire du 720p sur du 1080. Ça permet d'éviter de faire ce genre de choses. C'est pas du tout ce que j'ai fait une fois. Ensuite, dans le filtrage et la mise à l'échelle, j'ai fait un entre-deux, c'est-à-dire que je ne voulais pas trop mettre, c'est-à-dire le 32, et je voulais pas assez mettre, c'est-à-dire le 8. Du coup, je me suis dit, on va mettre en 16. Ensuite, en FPS, j'ai mis 60 parce que Twitch n'accepte pas plus de 60 FPS pour le moment. Bon, je pense que ça va changer d'ici quelques mois, voire un an. Parce que le Covid a fait que énormément de gens se sont lancés dans le stream, donc Twitch s'est énormément évolué. Ensuite, raccourci clavier, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez en mettre, vous pouvez pas en mettre. C'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez, c'est vous qui vous faites plaisir. Ensuite, en avancée, vous pouvez laisser de base, sauf si vous avez des réglages spécifiques ou que vous voulez mettre du retard au niveau du stream, avoir des fichiers d'enregistrement bizarres. C'est vous qui décidez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir comment lancer un stream, faire des vidéos et vous lancer sur YouTube et Twitch. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez mettre des petites vidéos de votre chaîne en commentaire, n'hésitez pas, allez-y. Je vous donnerai mon avis, des petits conseils, etc. Foncez. Allez, ciao!